Salut à toi, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer les solos pendant qu'on est en train de jouer au piano. Alors, on va donc voir comment créer les solos. Je vais te donner 3 techniques et puis je vais te donner un bonus. Donc, une 4e technique qui va vraiment te permettre de, ou alors qui va vraiment te différencier des autres pianistes. Donc, si tu veux avoir cette technique ou alors ce bonus, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est vraiment une très courte vidéo, mais je sais qu'elle va t'intéresser. Elle va beaucoup t'intéresser même d'ailleurs, je suis très sûr. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, si tu n'es pas encore abonné, vraiment, c'est le moins que tu puisses faire de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite tu partages la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos que nous mettons en ligne. Vraiment, nous atteignons déjà là-bas de 10 000 abonnés. Je vous en suis tellement reconnaissant. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir. Je suis très content, mais j'espère que 10 000 abonnés, on dit qui dit merci en demande encore plus. Donc, je vous demande de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Il y a beaucoup de personnes qui voient les vidéos, mais qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner, ça ne vous coûte vraiment rien pour recevoir les futures vidéos que nous mettons en ligne. Si cela est fait, donc nous pouvons passer au vif du sujet. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Alors, comment créer les solos pendant que vous jouez? C'est très simple, on va prendre une gamme. Prenons la gamme de Ré. Et puis, je vais vous montrer, je vais prendre un chant et puis je vais travailler avec vous, ok? On va prendre un chant que tout le monde connaît. Je ne sais pas si, bon, on va prendre un chant que certains connaissent, ok? Parce que moi, je ne maîtrise pas bien les paroles, mais c'est un chant que je vais utiliser pour comment dire, pour travailler avec vous. On va prendre dans la gamme de Ré, le chant fait padam, pam, pam. Je mets d'abord des accords plaqués. Pam, 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 pas demain sont assurés. Je mets vraiment des accords faciles, des accords de base. Mais lendemain sont assurés. Voilà, c'est un chant vraiment, je sais pas, vous avez pris la mélodie quand même. Vous n'avez pas besoin, vous voyez, par exemple, c'est même un bon chant parce que je ne connais pas les paroles. Ok? Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les paroles d'un chant pour pouvoir le décomposer au piano. Vous n'avez pas forcément, vous avez besoin de la mélodie. Si on joue ce chant à l'église, je suis sûr, je suis persuadé à 100% que je vais très bien l'exécuter, même si je ne maîtrise pas les paroles. Ok? La première technique, c'est de maîtriser la mélodie de la musique. Voilà, moi je maîtrise déjà la mélodie. Je viens de l'exécuter lorsque je chantais. Ok, je faisais les c'est ça, maîtriser la mélodie. Ok? Vous n'avez pas besoin de maîtriser les paroles. Je n'ai pas dit maîtriser les paroles de la musique. Vous devez maîtriser la mélodie de la musique. Une fois que vous avez maîtrisé la mélodie de la musique, la deuxième des choses, c'est de savoir exactement la gamme dans laquelle tu peux te mouvoir. Ok? Regardez, lorsque je dis la gamme de Do, moi je sais que je peux jouer parfaitement dans la gamme de Do. Je suis sûr et je suis persuadé que quel que soit le chant que tu me donnes en Do, je peux l'exécuter, je connais tous les accords, etc. C'est ça, maîtriser la gamme dans laquelle tu es en train de jouer. Ok? Ça, c'est la deuxième des choses qui est très importante. Si tu maîtrises la gamme dans laquelle tu es en train de jouer, si je viens faire tu sais exactement où se situe chacune ou alors chacun des sons que je viens de prononcer. C'est pour ça que tu dois maîtriser la gamme dans laquelle tu es en train de jouer. Et pour maîtriser, c'est simple. Lorsque tu fais les exercices, lorsque tu chantes, lorsque tu joues au piano régulièrement dans une gamme, automatiquement, les notes de la gamme, tu te les appropries. C'est ça, s'approprier les notes de la gamme. C'est la deuxième des choses pour pouvoir faire de très bons solos lorsque vous êtes sur votre synthé. La troisième des choses, c'est donc de développer la technique d'arpège par rapport aux accords plaqués. Vous avez plusieurs pianistes qui vont faire ça.
mais c'est trop plat. Je ne sais pas si on se comprend un peu, c'est juste, mais c'est plat. Donc, moi, je ne veux plus que ce soit plat. Donc, je veux que vous essayiez vraiment de me proposer quelque chose qui va un peu combler les vides que vous avez laissés lorsque vous jouez avec les accords plaqués. Alors, pour ce faire, regardez très bien ce que je vais faire. Je vous ai donné les trois. Donc, la première, c'est maîtriser la mélodie de la musique. La deuxième méthode, c'est la deuxième technique ou alors astuce, c'est de maîtriser la gamme dans laquelle tu es en train de jouer. La troisième technique, c'est de maîtriser les arpèges par rapport ou alors de préférer développer les arpèges par rapport aux accords plaqués. Si je prends par exemple la gamme de Do, c'est facile. Mais lendemain, vous allez voir, plus tard, je vais intégrer mes solos sans problème parce que je maîtrise déjà les accords de ma gamme et je maîtrise déjà comment faire mes solos. Ok, revenons dans la gamme de Ré. J'ai un chant qui fait pam 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 pam. Vous voyez vous-même que j'ai fait une vidéo précédemment où je vous disais généralement lorsque vous voulez trouver la gamme d'un chant, voilà, la tonalité d'un chant, regardez surtout le premier accord du chant. Vous voyez là, je suis en tonalité de Ré majeur. Ça s'applique ici. Ok? Donc j'ai là. Vous voyez? Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait mon accord de Ré tout simplement en arpège. Mais là, j'ai plutôt ajouté quoi? J'ai ajouté ma neuvième. Mais la neuvième, on va dire que la neuvième ici ne fait pas partie de l'accord de Ré principalement. Mais je peux jouer un accord de Ré 9. Je peux substituer mon accord de Ré de base pour mettre mon accord de Ré 9. Ok? Vous voyez? C'est juste. J'ai mon accord de Ré 9. Bien fait. Je reviens avec mon Ré tout simple. Que de mettre ma neuvième, j'enlève ma neuvième. Et je joue juste ma neuvième comme dans le chant. Et puis j'enlève ma neuvième tout simplement. Donc j'enlève mon Mi. Et fait. Ou alors je peux décider de mettre avec ma neuvième. Regardez, la première étape. Parce qu'il vit. Je suis en train de partir au 4e degré. Regardez, mon 4e degré qui est quoi? Mon sol tout simplement. Et je veux jouer mon sol. Je vais. Regardez. Tout simplement parce que je maîtrise exactement comment est-ce que mon clavier se déploie. Ok? Quelles sont les différentes notes qui constituent ma gamme? Je les connais et puis je connais le son de chacune des notes de ma gamme. Une fois que je connais le son de chacune des notes de ma gamme et que je connais exactement la mélodie de ma musique, je suis capable de dire ok, c'est ça qui vient. Ok, je peux également faire ça. Je peux faire ça, mais j'ai décidé de faire vraiment mon solo. Donc quand je vais décider de faire mon solo, c'est un peu, mettez-vous à la place d'un soliste, un guitariste solo, il va décomposer votre musique. Va décomposer chaque parole de votre musique. Ok? C'est la même chose, il va décomposer chaque note. Vous également, vous décomposez toutes vos notes. Vous voyez? Parce qu'il vit. Regardez, mais lendemain. C'est toujours un Ré majeur. Ok? Vous allez même vous rendre compte que chaque fois que vous jouez, vous allez tomber sur des sons qui vous renvoient toujours à l'accord sur lequel vous êtes en train de vous positionner. Ok? Voilà. Après, mais lendemain, Ré majeur. Sont assis.
La. J'ai mon La. Après, je reviens. Regardez. Ok? Oui, également faire ça. Ça dépend vraiment de vous. Ok? Vous voyez, maintenant, lorsque vous avez un solo, vous pouvez décider de faire vos accords plaqués tout simplement. Hein? Donc, vous voyez, travailler ça, et je vous ai dit, vous avez un bonus. Le bonus, c'est que vous devez faire beaucoup d'exercices dans la gamme dans laquelle vous jouez. Si vous dites vraiment que vous voulez travailler la gamme, je prends un exemple, mais la gamme de Fa. Lorsque vous voulez travailler dans une gamme, vraiment essayez de maîtriser la gamme. Donc, si vous avez, quel que soit le déplacement, parce que là, c'est pas un cours pour des gens qui ne savent vraiment pas encore, des gens qui ne savent rien au piano, c'est vraiment un cours un peu intermédiaire. Donc, si vous voulez travailler dans une gamme vraiment, ou alors si vous voulez vraiment développer une gamme, vous devez déjà vous assurer de maîtriser au moins les accords de la gamme diatonique majeure de base. C'est très important. Une fois que vous avez maîtrisé ça vraiment, il n'y a plus rien qui vous arrête. Il n'y a vraiment plus rien qui vous arrête. Donc j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification, aimez la vidéo s'il vous plaît. Il est 4 h du matin, je suis en train de tourner. Vraiment, c'est pas évident. Je fais des séries de vidéos, je fais plusieurs séries de vidéos pour essayer de vous donner des contenus durant toute la semaine. Vraiment, encouragez-moi en aimant les vidéos. Vous activez la cloche de notification, vous partagez les vidéos dans vos groupes WhatsApp, etc. sur Facebook. Et pour ceux qui veulent donc des astuces régulières et quotidiennes, nous avons une page Facebook pour cela. Donc, le lien dans la barre de description, cliquez sur le lien, vous vous abonnez et voilà, portez-vous bien. Ciao.